Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle brève d'efficacité. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, avant d'en découvrir davantage dans la suite, dans le lien en description de cet enregistrement, ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est comment traiter chacun de tes emails en un seul clic. Alors je te laisse imaginer, vu le nombre d'emails que tu reçois par jour, si tu pouvais traiter tes emails en un seul clic beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire qu'au lieu de traiter tes emails entre 10 secondes et 1 minute, peut-être que tu puisses les traiter entre 2 secondes et 20 secondes. Quelle différence ça ferait à la fin de tes journées et quel temps tu vas gagner chaque jour. Alors l'astuce, elle est toute simple, c'est basé sur le principe d'une fonction qui existe déjà dans Microsoft Outlook, et donc cette fonction, je vais t'en parler de suite, mais juste avant, je vais t'expliquer comment j'en suis venu à utiliser cette fonction de manière systématique, quotidienne, pour chacun de mes emails. En fait, à la base, je passais vraiment trop de temps à gérer mes emails et j'ai cherché pendant très très longtemps une méthode pour gagner du temps avec mes emails. J'ai pas trouvé vraiment de méthode qui m'ont convaincu sur internet. Du coup, j'ai développé la mienne. Et je suis allé très loin dans ce domaine-là, puisque j'étais même arrivé à un point où j'avais fait de la programmation sur mes emails dans Outlook. Donc très peu de gens le savent, mais on peut faire du VBA, donc l'équivalent de macro dans Excel, dans Outlook, et on peut automatiser un certain nombre de choses en fonction de l'expéditeur, de ce qu'on fait, etc., etc. Et donc j'avais fait des choses assez automatisées de manière à me simplifier la vie. Donc ce truc là, c'était très bien, ça fonctionnait très bien, ça buguait de temps en temps, et du coup des fois je passais plus de temps à débugger le code qu'à traiter mes emails, donc l'objectif n'était pas forcément atteint au bout d'un moment, mais surtout finalement ça marchait excessivement bien une fois que c'était au point. Le seul souci que j'ai eu, c'est que quand mon ordi du boulot est monté en version, en fait il a fallu que je refasse tout, et plutôt que de tout refaire, j'ai exploré les fonctions de base d'Outlook, et je me suis demandé comment on pouvait faire l'équivalent de ce que je faisais en programmation avec les fonctions de base de manière simplifiée. Et quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte d'un petit truc que j'avais pas du tout utilisé jusque-là, ce sont les actions rapides. Donc je te répète, les actions rapides, c'est souvent au milieu du pavé. Donc les gens connaissent généralement les règles, qui sont probablement la chose la plus compliquée et la chose qui fonctionne le moins bien dans Outlook. Et très peu de gens utilisent les actions rapides. Pourquoi? J'en sais rien, mais pourtant c'est vraiment très très... En fait, c'est comme si tu pouvais faire de la programmation, mais sans t'embêter avec la programmation et faire en gros en un seul clic plusieurs actions. Et ça, c'est extrêmement puissant, puisque tu peux par exemple répondre et archiver un email en un seul clic. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc je te recommande vraiment d'aller regarder les actions rapides, voir ce que tu peux faire. Alors évidemment, il y a des trucs par défaut qui sont pas vraiment très très malins, enfin très malins, genre transférer à mon responsable, donc ça fait juste transférer et puis il faut que tu rendes ton responsable, c'est pas hyper... Enfin, tu gagnes pas de clics puisque c'est comme si tu faisais transférer. Par contre, il y a des choses que tu peux faire beaucoup plus malines, donc comme répondre à un email, archiver, faire une succession d'actions rapides. Alors moi, j'ai défini plusieurs actions rapides qui sont vraiment universelles et qui permettent d'aller plus loin. Ça, je les partage dans la formation sur les emails que j'ai créée. Mais ceci dit, déjà fouille dans les actions rapides, tu vas voir que tu vas pouvoir faire des choses vraiment très intéressantes. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc maintenant, je te laisse imaginer l'avant et l'après. Si tu utilises les actions rapides, ce que ça va te permettre de gagner comme temps au quotidien avec tes emails. Et le plus simple, c'est simplement de commencer à l'utiliser sur une chose, par exemple, je sais pas, archiver tes emails. Et ça va vraiment t'aider. Du coup, je te laisse imaginer si rien qu'avec cette stratégie-là et d'autres que je vais te partager dans la semaine, dans ces brèves d'efficacité, ce que tu vas gagner au quotidien avec tes emails. Alors je te promets pas que tu vas gagner 5%, 10% du temps que tu passes déjà. Je pense que tu peux au moins diviser par 2 le temps que tu passes à gérer tes emails si tu utilises l'ensemble des techniques que je vais te partager cette semaine. Et évidemment, tu pourras même aller beaucoup plus loin avec la formation qui est associée. Voilà ce que je te propose cette semaine comme thématique. Donc ce sont les emails et comment être beaucoup plus efficace avec les emails. Donc voilà, donc si tu as déjà appris des choses
Et jusqu'ici, n'hésite pas à partager, à liker. Comme tu l'as compris, c'est qu'une mise en bouche, ce petit contenu. On continue la discussion juste après dans la description, dans le lien en description de cet enregistrement. Et je t'ai préparé quelque chose de nouveau, donc tu vas voir un peu. Ce lien, c'est un lien dynamique, donc en fonction du moment où tu cliques dessus, probablement ça sera plus la même thématique, donc clique dessus sans tarder, ouvre ça dans un nouvel onglet et tu verras si ça peut t'aider à performer au boulot et à gagner du temps au quotidien. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Je te dis à de suite dans le contenu en description de cet enregistrement. Et je te dis aussi évidemment à demain dans le prochain podcast et peut-être à de suite dans la formation qui est associée. Bye.